Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq An-Nour, la voie de la lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet puissant, subtil et pourtant souvent négligé. Le silence. Un silence qui n'est pas une fuite, mais un refuge. Un silence qui élève l'âme, apaise le cœur et témoigne d'une foi profonde. Car parfois, le silence est l'arme du sage, le refuge du sincère et la lumière du croyant. Lorsque la colère prend le dessus, imagine. Les mots claquent comme des coups. Ils n'ont pas touché ton corps, mais ils ont labouré ton ego. Un regard de travers, une phrase de trop, un rire moqueur lancé devant tous. Ton cœur commence à battre plus vite. Tu sens cette chaleur monter. Pas une chaleur douce, non, une flamme, une montée de lave dans ta poitrine. Tu veux répondre, tu veux frapper, hurler, rendre l'offense au centuple. Et pourtant, au fond de toi, une voix douce résiste. Elle dit « Ne sois pas l'esclave de cette émotion, sois plus grand qu'elle. » Mais ce n'est pas facile. Dans ce moment suspendu, tout se joue en quelques secondes. Ta dignité, ton image, ta foi. Et puis tu te souviens. Il est dit dans le Coran, ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran, 334. Ce n'est pas une faiblesse de se taire, c'est une force, c'est une élévation, un choix difficile mais noble. Le prophète n'a-t-il pas promis que celui qui retient sa colère, alors qu'il a la capacité de l'exprimer, Allah remplira son cœur de lumière et de satisfaction au jour où les cœurs seront vides. Silence. Ce silence n'est pas une défaite, c'est une victoire intérieure, une révolution contre soi-même. Alors, pose-toi cette question. Et si, ce jour-là, tu avais choisi le silence, qu'est-ce que cela aurait changé? Peut-être un conflit évité, peut-être une relation sauvée, peut-être une paix retrouvée en toi-même. 2. Il y a des silences qui apaisent et des paroles qui lacèrent. Il suffit parfois d'une seule phrase, jetée sans penser, pour semer la douleur là où il y avait la paix. Les mots. Ils peuvent être doux comme la pluie, ou brûlants comme des braises posées sur une plaie ouverte. Un regard, un soupir, un ton moqueur, et puis une pique, une critique, un mot de trop. Tu l'as dit sans vraiment le vouloir, ou peut-être si. Tu voulais juste répondre, défendre ton point de vue, remettre quelqu'un à sa place. Mais que laisses-tu derrière? Un cœur fissuré, un lien brisé, une trace, parfois invisible, mais indélébile. Il est dit dans le Coran, « Malheur à chaque calomniateur diffamateur » Sourate Al-Humaza 104:1. Un seul mot peut peser lourd sur la balance. Et parfois, on se taire. C'est construire un pont là où une guerre aurait pu naître. Le prophète nous a pourtant prévenus, avec une clarté désarmante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq An-Nour, la voie de la lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet puissant, subtil et pourtant souvent négligé. Le silence. Un silence qui n'est pas une fuite, mais un refuge. Un silence qui élève l'âme, apaise le cœur et témoigne d'une foi profonde. Car parfois, le silence est l'arme du sage, le refuge du sincère et la lumière du croyant. Lorsque la colère prend le dessus, imagine. Les mots claquent comme des coups. Ils n'ont pas touché ton corps, mais ils ont labouré ton ego. Un regard de travers, une phrase de trop, un rire moqueur lancé devant tous. Ton cœur commence à battre plus vite. Tu sens cette chaleur monter. Pas une chaleur douce. Non, une flamme. Une montée de lave dans ta poitrine. Tu veux répondre. Tu veux frapper, hurler,
rendre l'offense au centuple. Et pourtant, au fond de toi, une voix douce résiste. Elle dit « Ne sois pas l'esclave de cette émotion, sois plus grand qu'elle. » Mais ce n'est pas facile. Dans ce moment suspendu, tout se joue en quelques secondes. Ta dignité, ton image, ta foi. Et puis, tu te souviens, il est dit dans le Coran, ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 334. Ce n'est pas une faiblesse de se taire, c'est une force, c'est une élévation, un choix difficile, mais noble. Le prophète n'a-t-il pas promis que celui qui retient sa colère, alors qu'il a la capacité de l'exprimer, Allah remplira son cœur de lumière et de satisfaction au jour où les cœurs seront vides. Silence. Ce silence n'est pas une défaite, c'est une victoire intérieure, une révolution contre soi-même. Alors, pose-toi cette question. Et si, ce jour-là, tu avais choisi le silence, qu'est-ce que cela aurait changé? Peut-être un conflit évité, peut-être une relation sauvée, peut-être une paix retrouvée en toi-même. 2. Il y a des silences qui apaisent et des paroles qui lacèrent. Il suffit parfois d'une seule phrase, jetée sans penser, pour semer la douleur là où il y avait la paix. Les mots. Ils peuvent être doux comme la pluie, ou brûlants comme des braises posées sur une plaie ouverte. Un regard, un soupir, un ton moqueur, et puis une pique, une critique, un mot de trop. Tu l'as dit sans vraiment le vouloir, ou peut-être si. Tu voulais juste répondre, défendre ton point de vue, remettre quelqu'un à sa place. Mais que laisses-tu derrière? Un cœur fissuré, un lien brisé, une trace parfois invisible, mais indélébile. Il est dit dans le Coran, « Malheur à chaque calomniateur diffamateur » Sourate Al-Humaza 104, 1. Un seul mot peut peser lourd sur la balance. Et parfois, se taire, c'est construire un pont là où une guerre aurait pu naître. Le prophète nous a pourtant prévenus, avec une clarté désarmante, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien, ou qu'il se taise. Al-Bukhari and Muslim. On cherche souvent des paroles parfaites, mais peut-être que la parole parfaite, c'est celle qu'on choisit de ne pas dire. Écoute cette histoire. Un compagnon vint demander conseil au prophète. « Ô messager d'Allah, dis-moi quelque chose qui me mènera au paradis. » Et la réponse fut simple, presque brutale. « Maîtrise ta langue. » Voilà, pas une montagne à gravir, pas 1000 prières, juste maîtriser ce que l'on dit. Alors prends un instant, respire et demande-toi. Et si nos langues devenaient des ponts plutôt que des murs? Et si l'on choisissait des mots qui soignent, au lieu de ceux qui blessent? Lorsqu'on ne sait pas. C'est une époque étrange. Jamais l'humanité n'a eu autant de moyens de parler. Et pourtant, si peu d'entre nous savent se taire. Un sujet éclate dans une conversation, sur un plateau télé ou un fil d'actualité, et aussitôt, tout le monde devient expert. Chacun y va de son avis, de son interprétation, de ses certitudes. Mais le croyant, lui, marche autrement. Il ne cherche pas à briller par des opinions hasardeuses. Il ne parle pas pour remplir le vide. Il s'incline devant ce qu'il ne sait pas, car il sait que la vérité n'a pas besoin d'être bruyante. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, disait avec une humilité bouleversante, « Dire « je ne sais pas » est la moitié de la science. » Et dans le Coran, ce rappel puissant, « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Car l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, il sera interrogé. Sourate Al-Isra 17-36. Tu seras interrogé, pas seulement sur ce que tu as vu ou entendu, mais sur ce que tu as affirmé sans savoir. Il ne s'agit pas d'être ignorant. Il s'agit de reconnaître que tout ne nous est pas donné, et que l'humilité, parfois, vaut mieux que 1000 démonstrations.
Est-ce qu'admettre ton ignorance te diminue ou te grandit? Laisse cette question te traverser, sans hâte. Celui qui dit « Je ne sais pas, aujourd'hui » est peut-être celui qui sera mieux demain, car il aura ouvert une porte, là où d'autres ont construit des murs d'orgueil. 4. Tu es là, assistant, calme en apparence. Mais tu sens la tempête s'inviter dans la conversation. Quelqu'un te cherche, te provoque, pas pour comprendre, mais pour gagner, pour avoir le dernier mot. Chaque phrase devient une arme, chaque sourire, une moquerie déguisée. Et toi, tu sens ton cœur s'accélérer. Tu pourrais répondre, brillamment. Tu as les arguments, mais tu sens aussi que ce débat n'élève personne. Tu comprends, à cet instant précis, que parfois, le silence est plus fort que 1000 ripostes. Il est dit dans le Coran, « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». Sourate Al-Furqan, 25-63. Paix. Un mot simple. Mais quand il est dit à la place de l'orgueil, c'est une déclaration de victoire intérieure. Débat inutile, ce n'est pas se dérober, c'est protéger sa paix. C'est dire à son ego, tu n'auras pas le contrôle aujourd'hui. Alors, la prochaine fois, quand l'atmosphère se tend, que la voix monte, que l'autre veut prouver plus que comprendre, respire, souris peut-être, et offre-lui ce mot qui apaise tout, paix. 5. Il y a un silence que rien ne peut troubler. Pas celui du sommeil ou de l'oubli, mais celui qui naît quand l'âme se tient devant son Seigneur. Pas besoin de mots, pas besoin de gestes spectaculaires, juste une présence, une conscience. Tu es là, seul, peut-être dans une pièce sombre, peut-être en pleine nuit quand tout s'apaise autour de toi et que tout s'éveille en toi. Ta langue se tait, ton cœur parle, et chaque battement devient un dhikr, un appel, un retour. Dans ce moment intime, il ne s'agit pas d'être éloquent, il s'agit d'être vrai. Allah te parle doucement dans les profondeurs du silence. Et rappelle-toi ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir. Sourate Al-A'raf 7-205. C'est là, dans cet effacement, que tu deviens pleinement vivant. Le prophète, dans ses prières nocturnes, restait longuement silencieux. Pas distrait, pas absent, mais absorbé dans une présence sacrée, où chaque seconde valait plus que 1000 discours. Et toi, quand as-tu goûté à ce silence-là? Celui qui ne pèse pas, mais qui libère. Celui qui ne cache rien, mais qui révèle tout. Parfois, le silence est une prière, une prosternation de l'âme, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Juste un battement de cœur qui dit « Me voici, Ya Rab, je suis à toi ». Frères et sœurs, le silence du croyant n'est pas vide. Il est rempli de sagesse, de paix et de soumission. Il est un miroir de la foi, un témoin de la patience et un acte d'adoration lorsque les mots risquent de blesser. Rappelle-toi, le croyant ne parle que pour rapprocher et se tait pour ne pas éloigner. Et Allah nous rappelle, aucune parole ne sort de leur bouche sans qu'un observateur vigilant ne soit prêt à l'enregistrer. Sourate Kahf 50-18. Dernier message au public. Si ce message a touché ton cœur, réfléchis aujourd'hui à ces 5 situations et choisis le silence là où il est noble. Partage cette lumière avec tes proches. Et n'oublie pas, la foi ne se crie pas, elle se vit. Abonne-toi à Tariq an-Nour, la voix de la lumière. Qu'Allah guide nos langues, purifie nos cœurs et fasse de notre silence une adoration. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.